Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Je crois par rapport de l'enseignement, par rapport à l'enseignement de la fois passée, nous avons eu beaucoup de réactions. Alors c'est suite à ça, aujourd'hui, nous avons reçu l'un de nos frères, il y a maman, et il y a aussi le frère qui est là. Alors, le thème c'est quel repas pour quel type de visiteur ou quel visiteur pour quel type de repas. Alors cela a suscité beaucoup de réactions. Alors sur notre plateau aujourd'hui, nous avons nos deux invités qui font partie vraiment de ceux-là, qui avaient des questions pour poser, afin d'avoir la lumière sur notre thème. Et vraiment, merci, que Dieu vous bénisse, soyez le bienvenu, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Et on commence avec la maman qui est là, et je vous accorde la parole. Merci papa pour la parole que vous m'accordez. Merci maman. Afin que je puisse intervenir autour du thème combien intéressant que vous avez développé, à savoir quel repas pour quel type de visiteur ou quel type de visiteur pour quel repas. C'est un sujet, c'est un thème qui m'a personnellement beaucoup intéressé et dont le développement m'a été très édifiant. C'est ainsi qu'après tout ce développement, j'ai pu retenir ceci, qu'il n'y a rien pour rien, aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde physique. Et qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et ma question se trouve à ce niveau-là. Cet esprit-là, qui fait de nous ce que nous sommes, donc les hommes, est-il suffisant pour permettre à cet homme d'identifier ou de connaître son visiteur? Ça, c'est ma première question. Oui. Ma deuxième question, comment alors savoir que nous avons des esprits visiteurs en nous? Merci beaucoup, papa. D'accord, merci. Je commence par la première question. C'est dans le livre de Job 32. Il est dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit-là, qui est le souffle du Tout-Puissant, qui donne de l'intelligence. Alors, c'est déjà, il y a une partie de la réponse dans ces passages. Voire même dans ta deuxième question, il y a aussi une autre partie du réponse dans ces passages. Quand il dit, c'est cet esprit qui nous donne, qui est le souffle du Tout-Puissant, qui nous donne de l'intelligence. C'est-à-dire, cet esprit a la capacité de nous permettre de découvrir notre environnement et connaître aussi ce qui nous visite avec facilité. Parce que ce qui peut permettre à l'homme de connaître son environnement et connaître celui qui vit avec lui ou celui qui marche avec lui, c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est un don que Dieu a donné à l'humain de pouvoir réaliser beaucoup de choses, sauf l'échec. Avec l'intelligence, tu peux réaliser beaucoup de choses, sauf l'échec.
l'intelligence. C'est pourquoi Salomon, à la prise de son pouvoir, il n'a pas demandé autre chose. Il a demandé de l'intelligence et de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas échouer dans son pouvoir. Il voulait réussir. Alors il a compris, il a dit non. Comme je vais réussir, je dois au moins pouvoir avoir quelque chose qui pourra me permettre de réussir dans ce mandat que j'ai. C'est pourquoi il a demandé de l'intelligence et de la sagesse. Autrement dit, si nous montons plus loin, l'intelligence et la sagesse, ça identifie Dieu lui-même. Ça identifie Dieu lui-même parce qu'il dit, dans sa main gauche, il a de l'intelligence et dans sa main droite, il a la sagesse. Et c'est ces mains ici qui a tout créé. Vous voyez ça? C'est-à-dire le souffle du Tout-Puissant qui nous donne de l'intelligence ici. C'est-à-dire Dieu avait anticipé. Il nous a donné tout. Il savait qu'on aura besoin de découvrir qui est qui et qui fait quoi dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays et dans notre planète. Et deuxième question. C'était encore de savoir comment pouvez-vous découvrir ou connaître si vous êtes déjà visiteur, si vous avez des visiteurs, les esprits visiteurs, comment vous pouvez découvrir ça? Comment vous pouvez découvrir si vous avez déjà l'esprit visiteur en toi ou si tu es déjà visité? Il y a une possibilité. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire le livre de, je crois, Luc 4. On peut lire le livre de Luc 4. Les livres chapitre prenons d'abord Marc 5, Marc 16, et Marc 5 Marc chapitre 5 verset 13. Vous pouvez lire, maman. Amen. Amen. Marc 5, oui, verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait, qui paissait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Vous voyez ça? Oui. Avec le passage là, je sais pourquoi je vous ai donné cette partie-là. Quand vous remontez avec le même passage, donc le même passage du même chapitre, vous commencez à partir des 4. On vous parle d'un homme qui était fou. Et on le licotait et il vivait dans le cimetière de Kédéra. Vous voyez ça? Est-ce que cet homme, quand il était né, il était fou? Non. Qu'est-ce qu'il a rendu, qu'est-ce qu'il a fait qu'il devienne fou? Les esprits impurs. Il y a une possibilité de découvrir si vous êtes déjà possédé, vous êtes déjà visité, ou vous avez des visiteurs, ou les esprits visiteurs en vous. Il y a une possibilité. C'est quoi la possibilité de connaître? C'est l'observation. Quand vous allez observer ton comportement ou le comportement de tes enfants ou de tes amis, tu pourras comprendre que ces gens ici,
ils sont déjà visités. Ils sont déjà visités. Ils ont des esprits visiteurs. Parce que quand un esprit visiteur vient, ou quand quelqu'un reçoit des visiteurs, son comportement change. Même dans la maison, il ne va pas préparer de maman, vous le connaissez, vous le savez bien. Quand vous recevez un visiteur chez vous, même votre manière de préparer change, votre manière de servir change, votre manière même de s'habiller, de marcher change. C'est de même aussi sur le plan spirituel. Lorsque quelqu'un est visité par des esprits, cette personne-là, sa manière, son comportement change. D'une manière, ça change. D'une manière ou d'une autre. Ça change. Donc, négativement ou positivement. Ça change. Alors, si vous prenez le temps d'observer votre vie, vous saurez que vous êtes déjà visité ou vous avez déjà des visiteurs. Parce que votre comportement pourra changer en bien ou en mal. Si ça change en mal, vous constatez que ça change en mal. Vous saurez que non, vous êtes visité, vous avez reçu des visiteurs qui viennent fraîchement de l'enfer. Parce que nous pouvons recevoir des visiteurs qui viennent de l'enfer ou qui viennent du ciel. Vous voyez ça? C'est en observant votre comportement, ou le comportement de vos enfants, ou de vos amis. Quand vous observez, avec l'esprit, l'intelligence que Dieu vous a donnée, vous pouvez comprendre comment il est devenu fou. Comment quelqu'un peut commencer à déchirer ses habits, commencer à parloter, tout ça, il dit de n'importe quoi, il ne sait pas structurer ce qu'il dit, il mange n'importe quoi. Non, il y a quelque chose. C'est pourquoi cet homme s'est retrouvé dans des cimetières. Pourquoi? Parce qu'il a été visité. D'accord, et je crois, maman, je ne sais pas, si je crois bien, j'ai répondu à toutes vos deux questions. Je ne sais pas si, mon frère, au moins que vous ayez une autre préoccupation, mais sinon, on passe d'abord au frère. Ok, merci, cher prophète. C'est frère Claudel. Oui, merci. Personnellement, je ne vous ai pas suivi directement. Oui. C'était en pensant. Oui. Donc, en ligne au fait. Oui. J'ai suivi le thème, ça a été bien exploité. Oui. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, il faut que je puisse arriver à l'endroit où tout est prêché, oui, naturellement, afin que je puisse suivre ça directement et poser au moins une question pour en savoir plus. D'accord. Donc, dans votre thème, vous avez parlé des esprits. Oui. Vous avez parlé de l'esprit autochtone, Oui. et l'esprit visiteur. Oui. Partant de deux esprits, pour qu'un enfant de Dieu, c'est ça un peu ma question, pour qu'un enfant de Dieu, comment peut-il savoir qu'il a un esprit autochtone ou soit un esprit visiteur en lui? Ça, c'est un peu la première petite question. Oui. La deuxième est de savoir quel type de l'esprit qu'un enfant de Dieu peut offrir ce qu'il a de plus cher. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci. Merci. Et je crois que votre question va me permettre de récapturer un peu le message. C'est-à-dire quoi? Et je crois que c'est bien aussi pour le bien d'autres enfants de Dieu ou de nos frères qui nous suivent même en ligne, afin de comprendre ce que nous avons dit la fois passée. En fait, l'esprit autochtone qui est dans l'homme, qui est le propriétaire du corps, quand on parle de l'autochtone, donc c'est le propriétaire. Les propriétaires des choses, les propriétaires du territoire, de la maison, du temple, du pays. Comme moi, je suis l'autochtone de ces pays. Je ne suis pas quelqu'un qui vient ailleurs. Non, je suis l'autochtone de l'RDC.
Je crois que c'est bien aussi pour vous. Je crois que vous êtes les autochtones. Si vous n'êtes pas les autochtones, ce n'est pas un problème. Au moins, vous devez savoir que vous êtes des visiteurs. Mais si vous n'êtes pas les visiteurs, vous êtes les autochtones, c'est-à-dire le pays vous appartient. Amen. Alors, l'esprit autochtone, c'est l'esprit dont la Bible nous a parlé dans les livres de Job 32. Qu'en réalité, dans l'homme, Job est en train de faire expliquer les gens. Parce qu'il y a d'autres gens qui vivaient sans connaissance de la moteur qui est en eux, de l'autochtone, le maître de leur corps. D'autres personnes marchaient sans le savoir. Alors, Job est en train d'expliquer que dans l'homme, ce qui fait à l'homme de réfléchir, de comprendre les choses, de faire tout ça, il y a un esprit. Mais cet esprit-là est différent de celle qui est dans les animaux ou dans l'animal. Cet esprit-là, l'origine de cet esprit-là, c'est Dieu. C'est un souffle, un petit souffle que Dieu a pris et a mis dans l'homme. Et cet esprit, lorsque ça a entré dans l'homme, ça a mis la différence entre l'homme et l'animal. La différence, c'est quoi? C'est l'intelligence. Parce qu'un animal, il n'est pas intelligent. Il vit par l'instinct. Mais l'homme vit par l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit. Il observe. Il réfléchit. Et puis, il agit. Je n'ai pas dit d'agir. Celui qui agit est différent de celui qui réagit. J'ai dit, après avoir observé, il agit. Parce que celui qui peut agir, c'est seulement celui qui est victime. Celui qui agit, c'est celui qui réagit, c'est celui qui est victime de quelque chose. Mais celui qui n'est pas victime, il agit. C'est l'esprit-là qui est l'esprit autochtone. C'est l'esprit que l'homme a. Mais lorsque l'homme passe dans sa deuxième phase de la vie, qui est la conversion, il y a un autre esprit qui s'ajoute à l'esprit de l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est cet esprit-là que Jésus a promis à ses disciples, n'allez pas encore prêcher. Parce que prêcher, vous trouvez ça comme ça. Non. Prêcher n'est pas quelque chose de simple, quelque chose là d'aléatoire ou quelque chose là de bas. Non, non. Prêcher, ce n'est pas un problème des humains, mais c'est un problème des esprits. Alors, comme vous voulez, je vous envoie dans le monde des esprits. Vous devez comprendre, vous devez avoir un esprit suprême, un esprit supérieur qui pourra vous permettre d'affronter n'importe quel genre des esprits qui pourra peut-être vous visiter ou qui pourra peut-être vous visiter d'une manière ou d'une autre ou qui pourra peut-être affronter. Afin d'accomplir ma mission, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit fait partie maintenant des deuxième esprit autochtone. Ce n'est pas un esprit visiteur. C'est un esprit autochtone qui vient posséder l'homme. L'esprit de l'homme. Qui l'avait? Lorsque vous êtes né, c'est qui vous permet de tout ça, de respirer, ainsi de suite, tout ça, de réfléchir, avoir de l'intelligence. Maintenant, le Saint-Esprit vient de s'ajouter là-bas, comme l'esprit autochtone aussi. Alors, n'oubliez pas que le Saint-Esprit, les esprits ne marchent pas seuls. Les esprits ne marchent pas, ne travaillent pas en solo. Mais les esprits travaillent en synergie. Les esprits travaillent en synergie, en réseau. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seul. C'est pourquoi Galate est en train de parler de l'amour, la foi, la piété, la bonté, la tempérance. Ainsi, ce sont des esprits qui accompagnent le Saint-Esprit pour que le comportement de l'homme qui était naturel change au spirituel. Afin que les gens comprennent, non, non, cet homme, oui, intelligent, ok, c'est bien beau, mais maintenant nous avons compris qu'il a reçu des visiteurs aussi. Mais les visiteurs là qui le permettent d'aimer son prochain, de croire en Dieu, et d'être fidèle à la parole de Dieu. Et d'être motivant, parce qu'il dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit du courage et de force. Vous voyez, parce que l'esprit
travail. C'est pourquoi même quand l'esprit mauvais vient, quand il vient, vous pourrez croire qu'il est seul. C'est l'esprit, je prends l'exemple de l'esprit des mensonges. Tu peux commencer à mentir, tu mens aujourd'hui, tu mens demain, et surtout les adolescents, surtout les jeunes. Vous savez, quand Satan veut agir dans la vie d'une personne, la première des choses, les cibles sont cibles, c'est quoi? C'est l'intelligence qui est le fruit de l'esprit de l'homme, que Dieu a donné à l'homme. Il étouffe ça pour que la personne soit incapable de réfléchir, comprendre ce qui est en lui, comprendre ses visiteurs. C'est pourquoi l'esprit, je disais, l'esprit ne travaille pas en solo, il travaille en synergie. Il travaille avec d'autres esprits. C'est pourquoi vous verrez que cet homme qui était le fou de Gadara, il dit à Jésus, quel est ton nom? Il dit, je suis légion, parce que nous sommes nombreux. Mais quand les gens le voyaient, ils disaient qu'il est fou. Oh oui, il est fou, il est seul. Non, c'est la folie seulement. Mais la folie avait d'autres esprits, légion. Donc parce que nous sommes nombreux, les esprits travaillent. Mais quand quelqu'un commence à mentir, vous croirez seulement qu'il ment seulement. Mais derrière les mensonges ne travaillent pas seuls. Il y a du vol là derrière. Quelqu'un qui commence à mentir, il va aussi voler. Et celui qui vole, il peut aussi tuer. Celui qui tue, il peut encore faire autant d'autres choses. C'est-à-dire les esprits. C'est pourquoi la Bible dit, si un esprit sort, il va revenir avec 7. Ça, c'est Christ qui est en train de dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous êtes satisfait, mon frère? Alors, pour dire que non, il y a la possibilité, il y a l'esprit de l'homme, il y a aussi l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Alors ça, c'est l'esprit autochtone. Alors l'esprit visiteur, c'est l'esprit de Satan. Là, je suis en train vraiment de chuter pour te donner vraiment la réponse correcte par rapport à ta question. Donc l'esprit visiteur, ce sont les esprits de l'enfer qui viennent pour impacter l'homme en mal. En mal. Donc il y a la possibilité de les découvrir. Je ne sais pas, au moins que vous ayez autre question ou une suggestion encore. Je ne sais pas, on pourra encore. Bon, je ne sais pas si vous pouvez ajouter encore peut-être une partie des réponses. Oui. Ma question beaucoup plus c'était de savoir de quel type de la nourriture. De quel type de l'esprit qu'un enfant de Dieu peut confier ce qu'il a de plus cher. D'accord, ça c'est une très belle question, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. L'esprit, le seul esprit qu'un enfant de Dieu peut offrir de ce qui est cher en lui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, c'est la seule chose que Ève n'a pas compris et Adam n'a pas compris au jardin d'Éden. Ce qu'ils ont offert au serpent, le Satan, Lucifer, au jardin d'Éden, ce n'était pas approprié, ce n'était pas des choses, c'était des choses de plus chères qu'ils avaient. Quoi? Croire la foi à un serpent, la foi à un animal, la foi au serpent, donc au diable Lucifer. Non, ça c'est quelque chose, la plus mauvaise que vous pouvez faire dans votre vie. C'est pourquoi plusieurs des gens aujourd'hui, ils croient. Plusieurs des gens aujourd'hui, ils ont la foi au serpent par rapport à leur message. Parce que quand le serpent vient, il dit à Ève, et d'ailleurs il corrige Ève. Il les corrige. Il pose la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez l'arbre? Ève répond que non, Dieu nous a permis, mais pour le fruit de l'arbre. Or, Dieu n'a pas parlé de fruit, Dieu a parlé de l'arbre. Mais Satan est en train de corriger Ève. Donc, il montre qu'il est le plus intelligent. Et il y a des gens aujourd'hui qui se fait passer, même dans l'évangile ici, avec une intelligence là vraiment aiguë, avec un langage exceptionnel des docteurs, je ne sais pas, des grands évangélistes, des grands bishops, avec un message, non, vous mangez, buvez et après. Mangez, buvez et après. Mais il laisse l'évangile du salut. Ils oublient l'évangile du salut. Et beaucoup de gens aujourd'hui se confient, ont fait la foi. Donc en fait, ils ont donné leur foi à ce genre d'évangile. Or, la seule chose la plus importante qu'un enfant de Dieu peut offrir à l'esprit, c'est la foi.
Et le seul esprit qu'on peut faire la foi, c'est quoi? C'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Lorsque vous avez la foi au Saint-Esprit, sache-le bien. Les anges seront permanents dans ta vie. Des solutions, ça sera tout automatique. Tu n'auras pas vraiment à beaucoup faire les efforts pour obtenir ce que vous avez besoin. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est un médiateur, il prendra ta place, il va commencer à résoudre. La Bible dit qu'il parlera à votre place. Donc, même au tribunal, là, ne vous inquiétez pas de quoi dire. Il vous enseignera. Même si vous ne connaissez rien, my God, il y a les gens qui sont venus à l'évangile, donc les illettrés. Mais aujourd'hui, ce sont vraiment de vrais conseillers, même des présidents de la République, même des grands chefs, mais des illettrés. Comme on pouvait demander à Pierre, quelle est ta profession? Oh, je suis pécheur. Mais toi, pécheur, comment tu es parvenu dans ces choses? Tu commences à parler aussi du ciel. Tu commences à parler. Le ciel, ce n'est pas n'importe qui peut le parler. Ce n'est pas n'importe qui peut aborder la question du ciel. Le ciel, non. Et ils croient que non, le ciel, c'est seulement les docteurs de la loi. C'est seulement des gens instruits, ainsi de suite, des prêtres qui pouvaient parler du ciel. Mais lorsque le Saint-Esprit te récupère, te prend en charge, oh, ouais, mon frère, tu parleras même de la Maison Blanche, là où tu n'as jamais été. Tu parleras des choses désaillées. Oh my God, écoute, le Saint-Esprit, c'est le seul esprit qu'on doit faire confiance, Amen. Respecter et avoir la foi en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse encore, mes bien-aimés.